Sois béni, bien-aimé de Dieu. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Isaïe 59, versets 1 à 2. La main de Dieu ne sera jamais trop courte. Dieu ne changera jamais sa position parce que les hommes préfèrent pécher. Parce que les hommes préfèrent demeurer dans le péché. Cependant, il est évident que le péché d'un croyant causera une séparation entre Dieu et lui et cachera aux croyants la face de Dieu. Cela signifie que la prière d'une telle personne ne sera pas exaucée. La prière faite par des cœurs injustes, par les pécheurs, rebondira sur l'injustice et reviendra à ceux qui prient dans une telle condition de cœur. La prière de l'injuste plutôt ne sera pas écoutée par le Seigneur et ne sera pas exaucée. La Bible dit, alors les Amoréens qui habitent cette montagne sortirent à votre rencontre et vous poursuivirent comme font les abeilles. Ils vous battirent en Séir jusqu'à Oman. À votre retour, vous pleurâtes devant l'Éternel, mais l'Éternel n'écouta point votre voix et ne vous prêta point oreille. Deutéronome 1, verset 44 à 45. Moïse pria après avoir péché, mais sa prière ne fut point exaucée. Lui-même l'exprime ainsi. En ce temps-là, j'implorai la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Deutéronome 3, verset 23-25. C'était une très bonne prière. Mais à ce moment-là, Moïse avait perdu la faveur de Dieu. Il avait péché. Il continua donc en disant, mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Deutéronome 3, verset 26. Ils regardent autour d'eux et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. 2 Samuel 22, verset 42. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme? Est-ce que Dieu écoute ses cris quand l'angoisse vient l'assaillir? Job 27, verset 8 à 9. La réponse évidente est non. C'est impossible que Dieu réponde aux pécheurs. Dieu, cependant, n'entendra pas son cri, le cri du pécheur. Il crie et personne pour les sauver. Il crie à l'Éternel. Il ne leur répond pas. Psaume 18, verset 42. Bien-aimé, le livre des Proverbes dit, puisque j'appelle et que vous me résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous
frappera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Proverbe 1, verset 24 à 28. L'Éternel me dit, il y a une conjuration entre les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux iniquités de leur premier père. Ils ont refusé d'écouter mes paroles. Ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leur père. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Jérémie 11, versets 9 à 11. Leurs œuvres ne leur permettaient pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Ils iront vers leurs brebis. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront point. Il s'est retiré du milieu d'eux. Osée 5, versets 4 à 6. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Michée 3, verset 4. Il rendit leur cœur dur comme le diamant, pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit. Par les premiers prophètes, ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi, n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Zacharie 7, verset 12 à 13. Bien-aimés, souvent nous prions et nous n'avons pas d'exaucement. Ce n'est pas parce que Dieu n'écoute pas nos prières, mais tout simplement parce que nous ne sommes pas dans de bonnes dispositions pour demander à Dieu. Nous ne sommes pas dans de bonnes dispositions pour crier à Dieu. Et à cause de nos péchés, à cause de nos crimes, Dieu ne peut pas nous écouter. Dieu ne peut pas nous exaucer. Alors, si tu es dans une telle position, tu dois essayer de revoir ta marche avec ton Dieu. Parce que notre Dieu n'a point changé. Notre Dieu est infaillible. Sa parole est infaillible. Il demeure toujours le même. Que le Seigneur te bénisse. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, tu n'as qu'à cliquer sur j'aime ou à partager à d'autres personnes. Que l'on soit béni au nom de Jésus-Christ.